l'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadej Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 7 décembre 2020. Tout de suite les titres. Le parti MSD lance un appel au peuple burundais de se libérer eux-mêmes du joug d'un pouvoir dictatorial au lieu d'espérer une éventuelle intervention de la communauté internationale. Le parti MSD réagit par rapport à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de retirer le Burundi de son agenda. Augmentation des cas du paludisme dans certaines localités de la province sanitaire de Rumonge depuis le mois de novembre dernier. Vous allez le suivre dans ce journal. À la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo et Mestev Nyongeko assure la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page sécurité. Distribution mardi de la semaine dernière de 8 fusils aux Imbonerakure de la zone Maramvya, commune Burambi, en province Rumonge. Des armes qui ont été distribuées sous la supervision des administratifs locaux. Certains Imbonerakure, parmi ceux qui ont réceptionné ces armes, s'inscrivent en faux contre cette opération qui pourrait sans doute avoir des répercussions néfastes à la sécurité du pays, souligne-t-il. Les détails avec Eloge Divin, les Méchas. La distribution de ces 8 fusils aux Imbonerakure a été opérée sous la supervision du chef de zone Maramvya, Prime Ndayisenga, indique différentes sources de la RPA en zone Maramvya. Certains des Imbonerakure de la dite localité condamnent cette pratique, surtout les directives données après l'obtention de ces armes. On nous a donné des armes le mardi passé. Ces armes provenaient d'Omurago et ont été acheminées vers nous à bord d'un pick-up. À leur arrivée, ils ont consommé des bières et des brochettes pour célébrer. Je suis un Imbonerakure et c'est Prime qui coordonne nos réunions. Le plus étonnant est qu'on ne nous parle jamais de projets d'avenir, si ce n'est que nous demander d'effectuer des rondes nocturnes. On planifie l'extermination des Tutsis alors qu'ils sont nos voisins et nos amis avec qui on entretient une bonne cohabitation. Ces Imbonerakure conçoivent les activités qui leur sont attribuées comme un handicap à leur propre développement. Ils craignent surtout un éventuel conflit ouvert à caractère ethnique et basé sur la vengeance. Ces plans nous font peur car ces Tutsis eux aussi pourraient se venger. Une vengeance dont on ignore le dénouement. Et tout cela à cause de certaines autorités, en l'occurrence le chef de zone Prime et le gouverneur de Rumonge. Dans l'avenir, nous pensons que cela perturbera la paix. Ce n'est pas la première fois que la distribution d'armes soit signalée en zone Maramvya de la commune Burambi sous la supervision du chef de zone Prime Ndayisenga. À ce propos, la RPA a essayé de joindre Prime Ndayisenga, le chef de zone de Maramvya, mais son téléphone était injoignable. Quant à Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumonge, il nie catégoriquement d'éventuelles distributions d'armes dans au moins une localité de sa province. Au gouverneur d'ajouter que cela ne se produira jamais, même dans l'avenir. Merci Eloge Divin. Les Méchas en page politique. Le parti MSD dit ne pas être surpris par la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Burundi. François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD, indique qu'il était visible depuis l'échec proclamé de la médiation est-africaine qu'il n'y avait aucune volonté d'aboutir à une solution sur la crise au Burundi. François Nyamoya de préciser que ce n'est pas la première fois que les Nations Unies tournent le dos à un peuple en détresse. Il interpelle les Burundais à en tirer une leçon et d'apprendre qu'ils doivent plutôt se libérer eux-mêmes. Suivez plutôt François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD. Le parti MSD n'a pas étonné par cette résolution. À vrai dire, on s'y attendait depuis l'échec programmé et prévisible de la médiation est-africaine parce que la manière dont les sessions d'Arusha ont été organisées, il était visible qu'il n'y avait aucune volonté d'aboutir à une solution et qu'il y avait des pays probablement qui entravaient l'issue d'une solution et qui soutenaient le gouvernement du Burundi derrière le dos. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié plus tard. Donc, et même les arguments qui ont été utilisés pour justifier la décision du Conseil de sécurité, ce sont des arguments pour le moins étonnants. Premier argument,
des progrès réalisés jusqu'à présent. Chaque Burundais doit se poser la question de savoir mais quel progrès quand on découvre des cadavres tous les jours? Quel progrès cela signifie pour les Nations Unies? Et deuxième argument, des élections largement pacifiques. Mais pacifique en quoi? Pacifique, c'est la paix des cimetières. C'est la question que les Burundais se posent. Et d'ailleurs, est-ce qu'on demande des élections pacifiques ou est-ce qu'on demande des élections crédibles? Parce que des élections pacifiques, vous pouvez les organiser sous l'œil des mitrailleuses. On demande des élections crédibles. Mais même cette paix, ce pacifisme dont on parle, de quelle paix s'agit-il? De la paix des cimetières. Troisième argument, des progrès dans les mesures prises pour lutter contre l'impunité. Quelles infractions ont été punis? Les Burundis doivent se poser des questions. Des poursuites contre qui? Les auteurs des plus grands crimes, ils sont au sein du système, ils sont dans les institutions qui gouvernent l'État du Burundi. Alors, qui est-ce qu'on a puni? Les voleurs de poules, les voleurs de chèvres? Ce sont des questions. Voilà, c'est pas la première fois, ni la dernière d'ailleurs, que les Nations Unies tournent le dos à un peuple en détresse. Donc, c'est pour cela que le communiqué que nous avons sorti, il est beaucoup plus destiné au Burundi qu'aux Nations Unies. C'est-à-dire, on appelle le peuple burundais à retenir cette leçon une fois pour toutes et intégrer que son destin est entre ses mains et que c'est le peuple burundais qui doit se libérer lui-même. C'était François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD. Toujours en politique, les spéculations sur des probables postes politiques seraient à l'origine des chicaneries au sein du parti Sawanya-Frodébu. Les membres de ce parti divergent même sur la procédure de substitution de leur président. Le point avec Walter Kwizera. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous allons y revenir si le temps nous le permet. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Jit Haririmana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. À présent, page santé, les chiffres des cas du paludisme augmentent du jour au jour dans certaines localités de la province sanitaire de Lumongue. Certains titulaires des centres de santé font savoir que l'augmentation de ces chiffres s'observe depuis le mois de novembre dernier. Les détails avec Rachel Gaxier. 8 sur 10 personnes souffrent du paludisme dans certains centres de santé du district sanitaire Lumongue. Cette situation est observable depuis le mois de novembre. Depuis lors, le stock pour l'artéméter et l'imifantrine, médicaments de première ligne, se vide très rapidement. L'approvisionnement en ce médicament à la Kamebu s'est fait 3 fois le mois dernier, alors que normalement, il se faisait 1 fois le mois et sur base d'un rapport très détaillé. Actuellement, l'approvisionnement est rapide et n'est même pas conditionné à la production des rapports. Notre source au district sanitaire de Lumongue précise que toutes les catégories sont frappées par cette maladie. Parmi elles, les enfants ayant l'âge compris entre 5 et 14 ans qui ne sont pas normalement parmi les cibles les plus menacées. De plus, elle affirme que la population possède des moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais doute de son utilisation en bon escient, surtout en cette période où s'observent des champs autour de certains ménages. Contacté à ce propos, Jean-Claude Ndikumasabo, médecin directeur de la province de Lumongue, n'a pas voulu s'exprimer. Merci Rachel Kagissier. Arrestation d'un policier de la commune Buganda en province Chibitoke depuis ce dimanche. Il est accusé de voler les chèvres qui avaient été saisies à la frontière burundo-congolaise. Ces chèvres allaient être vendues frauduleusement en République démocratique du Congo. La population locale dénonce la mauvaise pratique des policiers qui œuvrent sur cette frontière, qui consiste à détourner le bétail des citoyens afin de le revendre clandestinement. Et enfin, le transport en commun avec de gros bus dans la ville de Gitega n'est visiblement plus possible. Cela fait un peu plus de 4 mois que 2 bus qui étaient utilisés dans ce transport n'accomplissent plus ce service. Les investisseurs dans ce secteur indiquent qu'ils travaillent à perte.
Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 7 décembre 2020. Merci de votre attention. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.